Quand Hollywood rencontre le spatial. Quand un acteur rencontre un autre acteur. C'est une séance de léchage de bottes monumentale. Non, Tom, c'est vous. C'est grâce à Top Gun. C'est grâce à Top Gun que j'ai voulu faire ce métier. C'est grâce à vous. Comme Sophie Adno. D'abord les hélicoptères, après les avions, après en orbite basse, après sur la Lune. Et c'est grâce à Top Gun. Top Gun, je me suis dit, je veux monter plus haut que n'importe qui, là où aucun homme n'est allé avant l'homme sur la Lune, mais il faut y retourner, mais d'abord en basse orbite. Regarde. Les Lazaboy, on vous entend plus. Vous êtes vexé? Il y a quelque chose qui passe pas? Vous vous rendez pas malade, hein? Ils vous ont menti, c'est pas grave, hein? De toute façon, qui t'ait dit la vérité ou qui t'ait menti, tu n'iras jamais. Donc, de toute façon, qu'est-ce que ça change pour toi? Mais ils t'ont menti, hein? Faut qu'on te le dise. Bon, alors là, Tom Cruise, c'est tellement formidable ce que vous avez fait. Et lui, non, c'est grâce à Top Gun, c'est grâce à vous que j'ai voulu faire ce métier, etc. Enfin, tu vois. Mais c'est tellement merveilleux de vous rencontrer, même virtuellement. L'autre, il est mort de rire, tu sais. Les astronautes. Vous en loupez pas une pour mettre une petite plume dans l'os des gens. C'est incroyable. Ils sont farceurs, les astronautes. Non, ne les trouvez pas sympathiques, hein. C'est des serpents. Nous, c'est pour vous faire avaler la pilule, pour dédramatiser le truc, mais c'est gravissime ce qu'ils ont fait. Même ceux qui ont compris l'arnaque se rendent pas compte à quel point c'est énorme d'avoir monté un tel canular à toute l'humanité. C'est incroyable. Alors, congratulations for your extraordinary carrière, etc. Enfin bon, des exploits. Merci de nous avoir amenés plus haut que n'importe qui. Vous avez sauvé l'humanité. C'est grâce à vous l'écologie. C'est grâce à vous le... Tout. Ah, d'ailleurs, monsieur Tom Cruise, si vous permettez, c'est pas qu'on est des écolos dans l'âme, hein. On n'est pas comme Greta Thunberg, tu vois. On est un peu moins... moins passionné, tu vois. Mais il y a un truc que Thomas Pesquet, s'il s'était intéressé un petit peu à l'environnement et à l'écologie, il aurait dû remarquer vite fait, en fait, depuis l'espace. C'est Dan Dixon qui nous a donné ça. Ils sont malins, ces platistes, hein, quand même. Attends, on va t'expliquer ça tout de suite. Et donc, il y aurait un continent, le 8e continent. Un immense vortex. Ils s'amalgament ainsi dans cette zone, point de rencontre de courants... Alors, c'est quoi? C'est tous les déchets plastiques, en fait. Les courants marins, etc. Apparemment, il y a un truc qui s'agglutine. Enfin, normalement, ça, tu le vois de l'espace, hein. Mais les astronautes, eux, ils le filment pas, ils le montrent pas, ça se voit pas, mais ils viennent te parler d'écologie. Mais bon, à part ça, il n'y a pas de problème, hein. C'est gros, ça, quand même, hein. Sur un globe, ça se voit des taches comme ça, non? Bon, jamais les astronautes ne l'ont montré. Donc, pourquoi ils le montrent pas, ça? Ça serait un super argument, hein. Ça ferait un impact fort dans la conscience des gens, là. Regardez ça, en haute altitude depuis la station spatiale, nous les astronautes, qui sommes plus à fond sur l'écologie que n'importe qui, derrière nos symboles d'Horus. Nous qui sommes là pour une nouvelle conscience de l'humanité, que la Terre c'est fragile. Ah oui, c'est sûr, moi-même je m'appelle Tom Cruise. Vous m'avez sûrement déjà vu dans des films comme Maverick ou Top Gun, et moi aussi je cautionne ce message. C'est grâce aux astronautes et aux exploits des astronautes, c'est extraordinaire ce qu'ils font, extraordinaire. Le 8e continent, alors, vous l'avez pas vu? Les chemtrails non plus, vous les avez pas vus? Qu'il n'y avait pas de courbure à des kilomètres non plus, vous l'avez pas vu? Putain, mais merde, les astronautes, vous voyez pas grand-chose, hein. C'est un peu la honte pour vous. Donc, blablabla, tellement extraordinaire, etc. Tellement c'est des mecs extraordinaires, les astronautes.
Non, mais je te dis, Flatters Observer, il est en train de les assassiner, quoi. Hop. Après, la main qui passe à travers les câbles. L'appareil photo qui passe à travers les barres de fer. Mais les barres de fer quoi? Les barres de fer tout. Les barres de se tenir dessus, les barres d'accrocher des sacs plastiques, des sacs poubelles dessus, les barres de tout faire, les barres bleues là. T'en as partout dans la station. Peut-être que Sophie Adno, elle va trouver une fonction à ces fameuses barres métalliques, mais en tout cas, elles sont très pratiques car elles permettent de passer à travers les appareils photo pour éviter d'arracher le zoom, quoi. Donc, moi je veux bien, il n'y a pas de trucage d'image, tout est normal, tout est parfaitement nominal, tout est Roger, tout est OK. Et bon, j'ai dit, il y en a des caisses et des kilos, des trucs comme ça, forcément. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on fait le tour des collèges et des lycées pour expliquer un petit peu aux jeunes que bon, on est dans l'espace, on fait de la science, on fait des expériences pour permettre à l'humanité de sauver cette pauvre, misérable petite planète bleue. Vous avez pas de montre, vous? Ah, t'as une Apple Watch, toi? Putain, t'es bien vu. Tes collègues, ils sont obligés de se trimballer avec 2 bracelets. Comme l'autre gogol de service, là. Alors lui, je me rappelle jamais de son nom, mais alors lui, c'est vraiment, dans la clique des astronautes, un soumis. Et tu vas le comprendre tout de suite, que dans cette mafia de pervers narcissiques qui se créent des faux selfs de gendre idéal, regarde-le, lui, c'est un diable, il a déjà les oreilles. Le japonais, je t'en parle même pas. Lui, il joue du piano debout, mais te fais pas avoir, attention. Elle, une vraie sorcière. Lui, un beau gosse, un mannequin placé là, tu sais, suspendu à des câbles. Et puis lui, le gogol de service. Je croyais qu'on pouvait pas être astronaute si on avait des problèmes de vue. Mais apparemment, les règles ont changé. On peut même y aller quand on est handicapé. Parce que c'est Sophie Adno qui nous l'a dit, elle veut voir ce que ça fait un handicapé en apesanteur. Elle a déjà mis un petit chaton dans l'eau pour voir si ça savait nager, mais elle a jamais mis un handicapé en apesanteur pour voir comment ça se comporte. Elle sait pas, on sait pas, on sait pas ce que ça va donner, on sait pas. Donc, ils veulent voir. Alors, ce qui est tout vu, Sophie, c'est que comme tes collègues, il va falloir que tu fasses avec le câblage, si tu vois ce que je veux dire. Non, je te parle pas des câbles qui traînent partout, ça n'a aucun sens, c'est uniquement là pour créer un décor de complexité, pour perdre le chaland dans le décor. J'espère que toi, tu vas venir pour ranger tout ça, madame la designeuse de cockpit d'hélicoptère. Non. J'espère que tu vas bien gérer les câbles qui vont t'accrocher sur le dos. Pas que tu te retrouves dans des situations comme celle-ci, où tu vas avoir l'air très très bête en fait. Ah, excusez-moi, c'est moi qui ai l'air bête. Et un problème de régie, excusez-moi Houston à la base, c'est un problème de satellite que nous allons résoudre immédiatement. Voilà, merci de relancer la transmission. À vous, Bernard Sophie. Donc Bernard Sophie qui est là pour nous présenter la station spatiale avec ses collègues transgenres. Bonjour Colgate, bonjour le gogol de service. Alors regarde-le bien le gogol de service. Lui, beau gosse de service, il a juste à sourire, être présent face à la caméra, gonfler les pectoraux et ça passe. C'est pour ça que lui, il va rester statique face à la situation scabreuse qui va se produire devant vos yeux. Attention, les amoureux de la magie et du cirque, vous allez être servis. Donc lui, il est en mode beau gosse, il a juste à faire la représentation. Elle, c'est la chef, c'est la sorcière, c'est la dominante de cette équipe dans cette intervention. Elle est au milieu, c'est la capitaine. C'est des gosses qui jouent à la confrérie des frères Marteau. Donc elle, sorcière de service, elle est au milieu, elle contrôle. C'est pour ça que lui, il est complètement dominé, le japonais, mais il prend sur lui parce que voilà. Et donc, à chaque fois qu'ils font des interventions comme ça, lui, c'est le compte service, lui, c'est l'autre compte service. Lui, il est tout intimidé, machin, s'il faut répondre aux questions, ils sont suspendus à des câbles, il y a un fond vert, il y a des trucages, enfin, si tu voyais ça sans les filtres, tu verrais juste un fond vert ridicule, Non, ne regarde pas derrière le rideau, tu vas te faire mal, Mais bon, bref. Donc, juste des goggles suspendus à des câbles, et elle est là pour gérer la situation, et puis vérifier qu'il parle bien. Comme je t'avais expliqué, Thomas Pesquet, qui est dominant par rapport à Sophie Adno, qui est dominée, ils sont pas là pour s'entraider. Au contraire, s'il y en a un qui se plante et qui a l'air un peu ridicule, ils vont plutôt avoir tendance à se foutre de sa gueule.
Parce qu'ils aiment bien se faire des croche-pattes comme ça. Et ça fait un moment qu'on l'a remarqué, ce comportement-là, entre acteurs-nautes. Mais bon, faut déjà voir derrière le rideau pour comprendre ça. Celui qui a encore à croire que les mecs ils sont en apesanteur et qu'il sourit à la caméra parce qu'il est tellement scientifique, il est tellement explorateur, il est tellement ingénieur, il est tellement pas du tout là pour faire le présentateur télé. Non mais s'il vous plaît quoi, avec toujours le petit globe en plastique qui va bien quoi. Hein, que tu comprennes bien que t'es sur un globe. Hein. Faut pas que t'oublies, surtout faut pas que t'oublies. Hein. T'es sur un globe. Hein. Alors regarde le globe. À croire qu'ils sont sur Terre soumis à la gravité. Ah, oui, tout à fait. C'est de la vraie science, ce qu'on vous raconte. Ah oui, nous confirmons. On a tous vu la Terre tourner sous nos pieds à 28 000 km/h. Je vous le certifie sur parole de... Oups, le ballon qui tombe. Non, c'est rien. Non, ne réagissez pas. Alors là, chaque seconde compte. À cet instant-là, that's when you knew he fucked up. Alors, c'est à cet instant-là qu'il faut savourer chaque seconde de cette séquence. Alors lui, blablabla, machin, nous on est dans l'espace, nous on est les meilleurs, nous on est là pour l'avenir de l'humanité, etc., etc. When, all of a sudden, oh, fucking shit, oh no, aïe aïe, the ball is falling, man. Alors, il se laisse tomber la bouboule. Ah, alors, on va vous analyser un par un. T'inquiète pas, toi aussi tu vas y passer, négro. T'inquiète pas. Alors, le ballon. Alors, il le tient bien. Hein. Il le tient bien. Jusqu'au moment où, tout d'un coup, sweep, oups. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a panique tout d'un coup ? Pourquoi il y a panique ? Parce que le ballon tombe ? Parce que le ballon n'est plus à l'image ? Parce que tout d'un coup, l'accroche pour faire rêver les gens sur le globe n'est plus à l'image ? C'est tellement important ? Le globe tombe ? Mais t'inquiète pas, tu sais, et vous êtes resté des semaines avec un trou dans la paroi de la station spatiale, il paraît. Donc, pas de panique, tout va bien, hein ? Pas de panique, hein ? On se calme, mes mères. Alors... on reprend la séquence. Alors, apparemment, vous étiez bien. Tout allait bien. Lui, il était en mode beau gosse. Toi, pareil, un petit peu serré là dans ton câble, là, dans ton harnais. Lui, pareil, etc. Lui, il est prof de physique au collège. Hein. Tout le monde l'écoute. Quand, tout d'un coup, le ballon tombe. T'entends presque le bruit du caoutchouc. Suite. Et là, 3 d'un coup. Alors là, il y en a 3 d'un coup. Alors attention, alors là, oula, pas de panique. Pas de panique, Jean-Pierre, on est là. Tiens ton micro comme Jean-Pierre Foucault, on est bien. D'accord ? Contente-toi de deviner le juste prix, tout va bien. Alors, lui, il est en mode beau gosse, il represent. Donc lui, il a juste à rester là, les doigts croisés, il bouge pas, tranquille. Lui, c'est le compte service, c'est le nice guy. C'est lui, il se baissera toujours, il doit être trans aussi, c'est peut-être une ancienne meuf. Mais bon, bref, donc lui, du coup, soumis, etc. Lui, il y a un truc qui tombe, c'est pour lui, il y va, il ramasse, etc. Elle a un réflexe aussi d'y aller, parce qu'elle se dit, merde, putain, le ballon qui tombe, bon, ça va se voir qu'on est sur Terre, qu'on n'est pas du tout en apesanteur. Surtout si le ballon ne rebondit pas pour revenir à l'image vers le haut, comme ça. Mais bon, pas de panique, elle regarde le caméraman, elle regarde le réalisateur, elle regarde toute l'équipe de production qui est derrière. Ah oui, ils sont nombreux dans la station spatiale. Toi, tu crois qu'il n'y a pas une équipe de mécanos, une équipe de nettoyeurs, une équipe de ceci ? Si. Mais il faut juste faire un 180 degrés, en fait, pour le voir. Et enlever les filtres. Donc elle veut aller vers le ballon pour le ramasser, pour éviter la bévue. Mais elle se dit, non, vaut mieux faire comme les politiciens, vaut mieux faire comme si personne n'avait rien vu et ça passera très bien. Très bonne stratégie, mes mères. Ça fonctionne toujours, ça. En 2022, ça fonctionne encore, ça. Et lui, le japonais, bon, il a voulu se baisser pour y aller, mais manque de peau, il a été retenu par les câbles. Si, regarde bien, ça tire sur les épaules. Alors, on en est là, hein. Et après, après, il y a encore du caviar, après, derrière. Donc vous voyez pourquoi on flotte en l'air, c'est parce qu'on est carrément, tu vois, en chute libre perpétuelle, et c'est pour ça on est tout le temps en train de flotter, oula, le ballon, vite, il faut y aller, je peux pas, je suis bloqué, bloqué bretelle, bloqué bretelle, regarde, japonais bloqué bretelle,
coincé, épaule. Oui. Elle au milieu. Merde, le ballon tombe. Putain, ça va se voir. Face caméra, poker face. Tout va bien, je gère, tout va bien. Chut, non, ne bougez pas. Faites comme si vous aviez rien vu. Hein, oui, c'est très intéressant ce que tu racontes, Jean-Pierre. C'est très intéressant. Les élèves vont en apprendre beaucoup sur la physique, la science et les technologies. Sophie Adno, t'es prête à assumer ça? Sérieusement? Un japonais coincé dans ses câbles, une sorcière américaine du Kentucky qui dirige son équipe de soumis satanistes, là. Chut, bougez pas les mecs. Lui, attends, les mecs, bougez pas les mecs, qu'elle me dit elle. Pourquoi je bougerai? Qu'est-ce que tu fais avec ta main là? Laisse mon kiki tranquille. Le ballon tombe, et alors? Pas de problème, je gère. Sourire Colgate les mecs, en toutes circonstances. Et lui, le trans de service, là, le cousin de Jean Michmuche, il veut se baisser pour aller chercher le ballon, pour réparer l'erreur de son collègue, parce que, oh merde, putain, ça va se voir. Ah, c'est toujours moi qui nettoie les merdes de mes collègues. Elle lui dit, non, putain, reste à ta place, Neune. Ok. Et avec son air gêné, alors lui, pareil, le technicien, il a dû le tirer par le câble en disant, non, putain, arrête de te baisser. Il le tire par le câble, il est ramené en arrière. Lui, il y a une autre séquence où on l'avait chopé, il est toujours ramené en arrière. Son accessoiriste, là, qui le tire par les câbles, il doit se foutre de sa gueule, c'est vraiment des marionnettes, tu sais. Mais non, te baisse pas, reste debout, putain, reste debout. Ça y est, elle est possédée. Oh putain, l'esprit de Satan est en elle. Calme-toi, grand-mère, calme-toi. Ta fin est proche. Tokora Masayada. C'est du japonais, tu peux pas comprendre. Ça veut dire ta fin est proche en japonais. Donc, comme je vous le disais, avant qu'il y ait un accident déplorable en direct, tout va bien. À vous les studios, à vous Cognac G. Et lui, face caméra, hein, j'ai rien fait. Bon élève. Bon, c'est des mecs audacieux, ils ont peur de rien, ils ont du sang-froid, etc. Ils sont là pour la science, la technique, l'efficacité, la sécurité, la performance. Mais apparemment, sur la performance d'acteur, c'est pas ça encore. Hein. Comédie peut mieux faire. Oups, merde, le ballon. Attends. Calmez-vous les mecs. Je gère. Tout va bien. Chut, reste à ta place. Ok, je reste à ma place. Et voilà, face caméra. C'est bon, personne n'a rien vu? Non, je crois que c'est passé crème. Personne n'a rien remarqué. Bonne soirée à tous. Et puis à tous nos amis Nazaboy, bah écoutez... Hein, ça s'est vu. Hein. Ouais, moi je crois aussi que ça s'est vu là.